Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors, un nouveau message spécial aujourd'hui, spécial réveillon. Et oui, en ce 24 décembre, veille de Noël. Alors, j'ai une pensée particulière à toutes celles et ceux qui seront seuls ce soir, qui seront seuls demain. J'ai également une pensée particulière à toutes celles et ceux qui sont éloignés de certains de leurs proches pour plein de raisons. Je sais que Noël n'est pas forcément une période évidente pour tout le monde. Donc moi, je vous envoie plein de belles pensées, plein de belles énergies, plein de gros bisous pour cette journée particulière, cette période particulière. Voilà, c'était mon petit message. Donc un tirage du réveillon, en espérant que les énergies soient belles. Alors, comme je le dis tout le temps, et je le répéterai tout le temps, ne prenez que ce qui résonne, puisque c'est un tirage général. Je ne détiens aucune vérité. Il faut que les guidances générales restent ludiques pour vous, surtout très confortables. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis, si vous avez envie d'avoir une consultation pour demain, dimanche 25 décembre, eh bien, mon agenda est ouvert. Alors, pas toute la journée, bien évidemment, mais en fin d'après-midi. Vous avez mon agenda en ligne qui est sous cette vidéo si vous souhaitez réserver votre créneau. Allez, c'est parti. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez été sage? Eh oui, c'est la question qu'on demande aux enfants, qu'on pose aux enfants pour savoir si le Père Noël va exaucer leurs vœux. Et vous, est-ce que vous avez été sage? Alors moi, j'étais d'une sagesse exemplaire durant toute cette année 2022. Donc moi, c'est triple ration de cadeaux cette année, hein, clairement. Si j'ai pas ma triple ration de cadeaux, alors là, je comprends pas. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies pour ce 24 décembre, veille de Noël. Allez, on y va. Donc un tirage sentimental. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, on me parle de la jeunesse et de la féminine. Alors, l'enfant, l'immaturité, la gestation et une énergie yin. Alors, l'énergie yin dans les tirages généraux, c'est pas forcément une femme, c'est une énergie féminine. Donc cette carte, elle peut représenter soit vous, soit votre autre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. Il y a aussi une énergie de jeunesse ici, d'immaturité, d'enfant. Alors, c'est la gestation, au sens propre comme au sens figuré. On peut parler de naissance d'un enfant, mais on peut parler également d'une relation qui est en gestation. Ça n'a pas tout à fait démarré, ça va peut-être démarrer, c'est peut-être une relation qui est récente. Vous venez de rencontrer votre autre et vous ne savez pas trop comment vous positionner, ce sont les tout débuts. C'est comme un jeune enfant, il faut le canaliser, voilà. Euh, on parle de projet ici, donc tout est possible avec cette carte de la jeunesse. Elle est très belle cette carte, mais elle a aussi ce côté qui évoque l'immaturité. Alors c'est aussi peut-être les comportements enfantins. Euh, je ne suis pas forcément en train de parler que des relations qui viennent de démarrer. Peut-être que votre relation est ancienne, mais que votre autre a un comportement enfantin. Peut-être que c'est vous qui avez un comportement enfantin. Ou peut-être que tous les deux, vous êtes comme deux gamins. Euh, En bien ou en mal. Hein. On peut être comme deux gosses parce qu'on s'entend bien, on rigole, on est insouciant. Mais on peut se comporter comme deux gamins, on manque de maturité dans la relation amoureuse. Donc là, je dirais, ça va toucher l'intelligence émotionnelle. Euh, je vais creuser tout ça, vous voyez. Donc c'est joli, hein. C'est assez pur comme énergie. Et ça raconte plein de choses. Allez, je continue. On me parle d'avoir des échanges. Alors si vous étiez peut-être là en train de vous poser des questions concernant cette nouvelle relation, peut-être que vous n'aviez pas trop de nouvelles de la personne qui fait chavirer votre cœur, on me parle d'échange, de partage, de communication. Donc là, il y a un retour au dialogue où il y a un dialogue qui s'installe. C'est l'un ou l'autre. Mais vous allez communiquer.
Ah, vous allez peut-être même avoir des nouvelles de votre autre pour ces fêtes. Je le répète depuis un moment, mais à mon sens, les fêtes sont toujours l'occasion de donner de ses nouvelles à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui on était fâché. Euh, c'est facile de donner des nouvelles à Noël ou au jour de l'an. On se mouille pas trop quelque part. Vous voyez, il y a un côté un peu conventionnel. Euh, on risque pas grand-chose. Et je parle notamment des relations où l'ego s'était un petit peu installé, qu'on voulait pas trop se manifester en premier parce que c'était pas à nous de le faire. Euh, et pourquoi ne pas enterrer la hache de guerre pendant ces fêtes? Bah, un joyeux Noël, un bonne année. Bon, on n'est pas encore à la bonne année, mais on y est presque, hein, c'est dans une semaine. Donc là, avoir des échanges. Ouais, on a des échanges. Donc c'est quand même super positif, hein. Parce que communication, dialogue et partage, on partage quelque chose, vous voyez? On partage, on a des échanges. C'est pas le simple fait d'avoir des nouvelles, on communique. On communique. Oh, certains, vous venez de le rencontrer, votre hôte là, c'est tout récent, donc là on est dans la communication. C'est peut-être aussi le moment où on se pose pas de questions, c'est fluide, ça communique, on se découvre. C'est sympa ça aussi. C'est tout jeune, c'est en gestation. De toute façon, c'est en train de... Ouais, c'est en gestation. On va passer de l'immaturité à la maturité en quelque sorte. Là, on est dans la phase de découverte, hein, ou de redécouverte aussi. Compréhension nouvelle. On a plus d'échanges avec l'autre, hein, ce qui nous permet de mieux comprendre la situation. On a des explications là. Pour celles et ceux où il y avait des comportements immatures, donc si vous connaissez depuis un moment, que votre relation à un moment est partie dans une mauvaise direction, vous allez avoir des explications. Vous allez comprendre, l'autre va comprendre ce qui s'est passé. On tire les leçons aussi de nos comportements. L'autre tire des leçons de son comportement. On a des nouvelles clés ici. Là, j'entends une remise en question de vous, de l'autre, ou peut-être des deux. Ce serait bien que ce soit les deux qui se remettent en question. C'est toujours mieux quand on est à deux pour vouloir construire quelque chose. C'est pas à sens unique une relation, on est deux hein, quand même. Donc là, voilà, on avance. On avance. On comprend mieux les choses. Il y a une nouvelle compréhension, tout simplement. C'est hyper positif, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Bon, je vois que vous avez été sage alors, finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, tu lui manques, regarde, regardez. Vous lui manquez. Regardez ce pauvre homme, bon c'est un homme, ça aurait pu être une femme en train de, voilà, de se prendre la tête, de se morfondre, de penser à vous là. Aïe aïe aïe, le pauvre, la pauvre. Il est malheureux, elle est malheureuse. Regardez, regardez ce petit chaton là. Oh, on a envie de le consoler. Mais c'est vrai, regardez-moi ça. Ça fait mal au cœur. Mais non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme pour être dans son coin comme ça? Il a fait une bêtise, votre autre. Elle a fait une bêtise là. L'impression qu'on l'a mis au coin. Ah, il est parti au coin avec son bonnet d'âne. Ah là là. Ah, vous lui manquez. Eh oui. Quelle que soit la situation, vous lui manquez. Et même si la relation elle vient de démarrer, moi j'entends que cette personne, elle aurait aimé être avec vous pendant les fêtes. Ouais. Et peut-être que c'est pas encore le moment parce que vous venez de vous découvrir et que voilà, on peut pas emmener son nouveau mec, sa nouvelle nana chez ce papa, maman, avec papy, mamie. C'est pas évident, enfin c'est possible, hein, mais c'est pas forcément. Et bah, l'autre aurait aimé être avec vous. Voilà. Ouais. Et vice versa. Hein. Ouais. Aurait aimé passer ce moment avec vous. Mhm. Et puis si vous êtes en non-communication pour plein de raisons que vous connaissez mieux que moi, eh ben, l'autre est en train de se morfondre là. Et je pense que votre autre va rapidement communiquer avec vous. Alors, comme je suis une femme qui aime les hommes, j'aurais tendance à dire il, adapté en fonction de vous hein, et de votre et de vos affinités
Enfin, oui, de ce que vous aimez. Homme, femme, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh, il voudrait avoir un moment de partage avec vous. Mais vous allez avoir un moment de partage, hein. C'est ça aussi. Non seulement on a envie, mais on fait tout pour avoir. Donc, euh, envie de partager, certainement une invitation à partager quelque chose. On repense au moment de partage d'avant. On a envie de repartager, vous voyez. Donc, il y a une belle énergie de partage ici, hein. Donc, c'est joli quand même. C'est joli. Ah, moi, je viens de voir un truc. Ça, c'est... Carte 46, ça, c'est pour moi. Je viens de capter un truc, mais je n'en dirai pas plus. Ouais, non, je viens de percuter. Ouais, carte 46 et partage carte 30. Des fois, les chiffres peuvent vous parler. C'est vrai que je partage pas trop. Ouais, ça vient de me taper, ça vient de me, me sauter au visage, ce chiffre. Bref. Oh, manque de franchise. Alors ça, j'aime pas que ça fait là, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? C'est quoi ce manque de franchise? Ouais, peut-être qu'on a la sensation que l'autre ne nous dit pas tout. Peut-être que l'autre n'ose pas tout simplement vous dire que vous lui manquez. Manque de franchise. Bah, on veut faire le fort, la forte. On veut garder la face ici, j'ai l'impression. Ouais, je veux garder la face. Tu me manques. Je veux pas te le dire. C'est pas de l'ego là, c'est de la protection. Euh, ou peut-être que votre relation, à un moment donné, elle a manqué de franchise. L'autre ne vous a pas tout dit. Euh, et vous êtes arrivé à une espèce de situation un petit peu particulière. Euh, un petit peu particulière qui a généré peut-être une non-communication, peut-être même pour certains une rupture. Et l'autre n'a pas été assez franc et l'autre en paye les pots cassés. C'est ça que j'entends avec manque de franchise. T'as pas été franc, j'ai pas été franc. J'en paye les pots cassés parce que finalement, on a installé un truc qui était faux. Je sais pas si je suis très claire. C'est clairement l'autre qui vous dit bah moi je n'attends rien de notre relation et en fait pas du tout et du coup l'autre n'est pas franc, vous dit pas pour pas par peur de se dévoiler en fait. Je préfère te dire que je n'attends rien de notre relation pour pas souffrir alors qu'en fait au fond de moi je crève d'envie d'être avec toi. C'est ça que j'entends, je sais pas pourquoi, c'est ça que j'entends ici. Euh, ouais, tu lui manque de franchise. Et vous pensez que vous ne manquez pas à votre autre alors que l'autre se morfond sans vous. C'est ça ici. Mais trop fier pour le dire, ou se met une carapace, tout simplement. Hein. C'est pas que de la fierté, c'est je me mets une carapace. Ben ouais. Allez, je continue. Regardez, c'est des excuses. Mais oui, se trouve des excuses. C'est vraiment ça, c'est des excuses. On se trouve des excuses ici. On se trouve des excuses. On s'est trouvé trop d'excuses. On n'est pas franc avec soi-même aussi. On se ment à soi-même. Ouais, on se ment à soi-même. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'en ce jour particulier, parce qu'on est quand même sur un tirage du réveillon, avec des énergies actuelles, que ce jour particulier réveille, réveille quelque chose. C'est qu'on peut se mentir à soi-même à un certain moment, mais à certaines dates clés, comme Noël, comme le jour de l'an, comme un jour d'anniversaire, comme même un jour de Saint-Valentin. Euh, c'est la Saint-Valentin entre nous. Enfin, moi, quand je vois tous ces trucs là, quand vous avez personne dans votre vie, on a l'impression de vous prendre ça dans la figure. C'est épuisant pour celles et ceux. D'ailleurs, moi, tous les ans, avec mes potes, on fait des anti-Saint-Valentin, et même si on est en couple, vous voyez, mais
Mais c'est des jours où vous prenez dans la figure que bah, soit vous venez de vous séparer, soit que vous avez eu que des échecs amoureux dans votre vie. Donc c'est compliqué. Là, vous pouvez pas vous mentir à vous-même, en fait. C'est ça le truc. Pour moi, c'est des dates qui nous mettent face à nous-mêmes. Euh, ouais, un peu comme si on nous disait, bah tiens, t'es sûr de ton coup parce que là, regarde, là, t'as Noël, t'as le jour de l'an, t'as la Saint-Valentin, et ça va pas. Et ouais, t'as beau dire que t'es bien toute seule, tout seul, mais en fait, non. En fait, t'es triste et t'as les boules. Bah non, mais c'est vrai. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Regardez, ah, l'union, oh. Regardez, ça c'est votre union. Ça c'est le trèfle, la chance, l'opportunité. On est à nouveau sur l'opportunité. Hein. Elle était où mon opportunité? Non, elle n'était pas là. Ah, je croyais. Non, bah c'est pas grave. Oui, explication, nouvelle clé, leçon, une ouverture. C'est on laisse une seconde chance à l'autre. L'autre nous demande une seconde chance, peut-être une troisième, quatrième. Bon, ça après. Il y a aussi le cycle ici. Là, on démarre quelque chose qui va aboutir au mois printemps-été. Clairement, le jardin, euh, pour moi, c'est le cycle, la saisonnalité. Voyez, il y a un truc avec la saisonnalité, ouais, le cycle, pas forcément le cycle euh, euh, printemps, été, automne, hiver, c'est pas que ça, mais c'est le cycle amoureux. Ouais, ouais, le cycle amoureux. Je, 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 je pense, pas que je ressens, je pense que chaque relation a des cycles. Le cycle de la découverte, le cycle. Vous voyez, enfin, il y a des étapes qu'on brûle parfois. Et là, on est dans un cycle, un nouveau cycle. La chance, cette relation est une chance. Vous êtes une chance pour l'autre. L'autre est une chance pour vous. Mais c'est aussi, je te demande une seconde chance. Allez, on essaye de démarrer 2023 sur de nouvelles bases. J'arrête de me trouver des excuses, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de manquer de franchise et je te dis les choses. Je t'explique, compréhension nouvelle. J'ai des échanges, je parle, je me dévoile. Et oui, je me dévoile. Je m'autorise à le faire, même si c'est pas évident. Hein. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Harmonie, besoin d'harmonie. Pour une toute nouvelle relation, c'est une relation harmonieuse qui s'annonce à vous. C'est aussi cette carte qui vous dit que l'autre a besoin d'harmonie. C'est plutôt bien parce que, bah, oui, c'est important l'harmonie. Évidemment que c'est important. Une relation harmonieuse, équilibrée. On est là, hein, dans quelque chose d'équilibré. C'est votre autre recherche, l'harmonie, et fera tout son possible pour que votre entente soit parfaite. Mais on parle de l'autre, mais c'est aussi vous. Faites tout pour que l'entente soit parfaite. Il ou elle vous aime comme vous êtes et souhaite que chacun trouve sa place. Et ça, c'est super. Chacun trouve sa place. La quiétude et la tranquillité seront au rendez-vous. Alors là, c'est génial. Donc là, on va vers quelque chose d'harmonieux. Super. Et peut-être que compassion, empathie, c'est encore mieux. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Elle se souciera toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature, comprendre et non juger. C'est génial. Alors, compassion, empathie, harmonie, là, attachez-le au radiateur, hein, parce que c'est rare, hein, de quelqu'un comme ça. Non, non, ne l'attachez pas au radiateur. N'écoutez pas mes bêtises. Non, mais voilà, on est dans une relation harmonieuse et peut-être qu'elle ne l'a pas été, cette relation tellement harmonieuse. Et là, il y a quelque chose qui est un revirement. Ça change. La chance arrive, revient. Il y a une période plus faste. Il y a une période plus faste. On prend un peu en maturité aussi ici. Ouais, on prend en maturité. Triangle ou carré amoureux? Ah, bon. Alors, je pense aussi à vous les triangles. En fait, dans les tirages, je pense à tout le monde. Célibataire, engagé,
couple en triangulaire ou en quadrilaire, en carré amoureux, je sais pas si on dit quadrilaire. Là, il y avait, voilà, triangle ou carré amoureux. Alors peut-être que votre autre est déjà engagé, peut-être que vous êtes déjà engagé, et que là, votre autre est en train de prendre conscience à cette période de Noël qu'il ou elle va passer un sale moment avec sa femme ou son mari, et qu'il ou elle aimerait bien être avec vous. C'est possible, hein, manque de franchise, et puis là, aïe aïe aïe, les fêtes, ça va être compliqué. C'est possible. Peut-être que votre autre était quelqu'un qui était dans la séduction, qui avait quelques prétendants sous la main, et voilà, et on se posait un petit peu la question de savoir si c'était quelqu'un de fiable. Et là, j'entends que la personne va faire du tri, va faire du ménage dans son entourage. Mais oui, je prends conscience que j'ai envie de construire avec toi, donc j'arrête de me disperser avec des potes, des copines, euh, parce que je sais que voilà, il y a des sentiments où il y a de la séduction. Moi, ça me valorise, donc je joue un jeu dangereux. C'est complètement débile, mais ça arrive. Enfin, c'est débile, pas de jugement. Non, j'aime pas. Non, je retire le mot débile. Mais bon, non, je le retire. Euh, mais c'est vrai que des fois, voilà, on se dit que oui, la sensation qu'on nous apprécie, alors que finalement, autant faire le ménage. Il y a peut-être un peu de ça. Voilà, on a décidé de laisser toutes ces énergies euh, de côté, de véritablement rompre avec ses ex aussi, c'est possible. Euh, des fois, il y a un ex qui est un peu dans les parages, un ex qui rôde, qui est devenu l'ami, mais c'est pas très clair. C'est pas évident hein, quand on est dans ce genre de truc. Quand votre autre a ça, on sait pas trop qui est cet ex. Ah bah c'est ma meilleure amie. Ouais, tu parles, vu comment elle te regarde, à mon avis, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas évident. Donc vous voyez toutes ces choses un peu lourdes, on sait pas trop quoi penser. Ça manque de sécurité en fait. On n'est pas sécure avec cette personne. On n'était pas sécure avec son entourage. Et là, prise de conscience, on grandit. On n'est plus l'ado qui faisait le coq dans la cour de récréation ou la poule. C'est pas très beau la poule. Ah non, c'est pas beau. Non, le coq ça passe, la poule ça passe pas. Je suis désolée. La dinde encore moins. Non, 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 non. Bref. Mais bon, vous m'avez compris. C'est vrai que c'est pas beau la poule. C'est plus péjoratif, je trouve. Non mais c'est vrai, hein. Souvent j'ai remarqué que quand c'est péjoratif au féminin. Euh, donc on fait un peu de ménage, là on grandit, on prend en maturité, on devient un homme, on devient une femme mature qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut, et qu'on n'a pas besoin d'avoir une tripotée de petits prétendants, prétendantes pour se sentir importante, important. Et pour montrer à son autre qu'on est adulé, mais qu'est-ce qu'il en a à faire, l'autre. Mais non, mais c'est vrai. Euh, non, mais clairement, être par exemple avec un mec qui a plein de groupies, c'est fatigant, quoi. Alors, qui alimente ce truc-là? Ah non, t'as envie de lui dire, bah écoute, chérie, bah tiens, je te laisse dans ta basse-cour, parce que moi j'ai pas ma place, quoi. Je me sens pas en sécurité avec toi. Et ouais. c'est c'est langage basse-cour aujourd'hui. Poule, coq, poulet, chaton, tout va bien. Bref, donc un tirage que je trouve joli quand même, parce que il est plein pas de naïveté, c'est pas ça, mais la jeunesse, c'est un peu un côté un peu naïf, enfantin, rêveuse, rêveur, on peut y croire en fait ici. On peut s'autoriser à y croire. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit Mademoiselle G? La maison, la construction, on construit. C'est aussi la sécurité, on se sent en sécurité avec cette personne. Elle nous sécurise. Besoin de sécurité, hein. C'est important de se sentir en sécurité dans sa relation. Tu me sécurises, je peux avoir confiance en toi. Avec toi, je me sens bien.
Et ouais, parce que j'ai confiance. Je peux te faire confiance. J'ai confiance. Tu m'inspires confiance. Et oui. Alors, on me parle de pause, là. Si vous étiez en rupture, ce n'est qu'une pause, hein. Euh, Peut-être que les fêtes de Noël seront une pause entre vous. J'entends plus une pause physique. Bah oui, l'autre est parti dans sa famille, l'autre est parti en vacances, mais vous lui manquez. Donc là, il y a une pause. On est en pause. Ouais, peut-être que l'un et l'autre, vous êtes partis chacun quelque part et vous n'allez pas vous voir pendant les fêtes parce que vous serez en famille. Euh, les triangulaires, oui, c'est une pause. Bah oui, l'autre est avec sa femme, avec son mari, avec ses gosses. C'est une pause. C'est juste une pause qui permet aussi de prendre conscience de quelque chose. Qui dit pause ne dit pas manque d'échange. Hein. C'est juste une pause physique là. Pas... Et pour les ruptures, effectivement, vous étiez en pause et la communication va repartir. Euh... Allez, je vais reprendre un petit peu du Mademoiselle G. Oh, celle-ci. Oh, culpabilité. Il y a de la culpabilité, on culpabilise ici. Il y en a un qui a fait une bêtise là. Hein, qui a dit quelque chose, qui s'est mal comporté. Bah regardez là, tu lui manques. Il est tout seul. Ouais, tout seul. En train de se bouffer les doigts. Votre hôte ne sait pas comment revenir. Il y en a un qui culpabilise là. Il a fait une bêtise, elle a fait une bêtise. Elle est là en train de se morfondre. Bah, si tu te morfonds, envoie un joyeux Noël. C'est pas compliqué. Même, appel. Et oui, un message. Mais oui, c'est sympa les messages. On peut laisser des messages vocaux maintenant. Mais c'est vrai, sur WhatsApp. Moi, j'aime bien recevoir des messages vocaux. Je trouve ça sympa. En plus, si on les rate, maintenant, on peut les refaire. Mais c'est vrai. Ah oui, si on bafouille et qu'on trouve ça nul, on peut recommencer. C'est pas mal. Bref, allez, je vais prendre le Béline. Je vais prendre le Béline. Donc, il y a ta culpabilité, on est en train de se morfondre, on a envie d'être avec l'autre. On va demander une seconde chance, on va ouvrir les yeux aussi. On ouvre les yeux, on prend conscience, il y a une opportunité, il y a un déclic. On grandit ici. Et on s'est pris une belle leçon et on a les boules. On a vraiment les boules. Certains ont les boules. Les boules de Noël. Pardon, oh, elle est nulle. Oh, je suis désolée, elle est pourrie. Oh, la pourrite du jour. Les boules de Noël. Ah non, ça va pas du tout. Il faut que je prenne des vacances. Hein. Ah, je suis désolée. Elle est naze. Bref, l'héritage, apprentissage, on emmène ça avec soi. On pense peut-être à ses grands-parents, sa grand-mère, son grand-père qui nous donnait des conseils. Euh, Mais oui, ma grand-mère, elle me disait ne te marie jamais. Ben voilà. Ah ouais, ah ouais, elle a 8 gosses. Elle les a enchaînés, dis donc, la pauvre. Elle a passé sa vie à faire à manger pour toute la fratrie. Mon grand-père, bon, c'était vraiment l'homme. Ouais. Ah, c'était pas fun, hein. Non, vraiment, elle était forte, ma grand-mère. Ne te marie jamais. Bon, bref. Non, je suis restée sur mes boules de Noël. C'est vraiment naze. Oui, donc l'héritage, voilà. Ouais, on hérite de quelque chose et on a envie d'emmener quelque chose de mieux dans sa vie. On a envie d'hériter de quelque chose de beau ici. On n'a pas envie d'hériter de cette vision que l'on a de nous-mêmes, d'immaturité. On a envie de grandir ici. Ouais, c'est ça. On a envie de grandir, on a envie d'être plus mature. On n'est plus une gamine, on est une femme. On n'est plus un gamin, on est un homme. Voyez, on se comporte en tant que tel. Voilà, c'est ça que j'entends. Je vais prendre une dernière carte, enfin, encore celle d'après, mais pour ce tirage, mon oracle des 10 secrets, qui est un oracle vraiment basé sur la réflexion, le travail personnel, euh, l'inconscient, oui, et puis voilà, il n'y a pas de présage là-dedans, très peu. Ce sont plus
des directions à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Je vous la relis cette phrase, notez-la si ça vous parle, vous y réfléchirez un autre jour. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Oh, je vais en prendre une petite deuxième, tiens, moi je l'aime bien cet oracle. Ah, je suis libre. Vous êtes libre. Voilà, donc ça, vous laissez cogiter tout ça, vous mettez ça dans un coin de votre tête, si ça vous parle. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh. Et la réponse est rétablissement. On se rétablit ici. Allez, je vais terminer avec mes anges et archanges. Ils sont où? Ah, bah, ils sont là, mes anges et archanges. Une dernière carte, une carte de sagesse, une carte... voilà, la carte du courage, découverte de soi, la carte 13. Je vous montre l'illustration. Je ne sais pas pourquoi je vous les montre, les illustrations. Carte 13. Alors, nous te rappelons que tout est énergie et que l'énergie est en perpétuelle transformation. Aucune énergie ne garde une même forme éternellement. De la même façon, tu changes au fil du temps. C'est maintenant qu'il te faut faire face à tes peurs, car tu as tout ce qu'il faut pour te dépasser. Inversé, regarde la partie d'ombre en toi. Tu es lumière et ombre. Les 2 parties de ton être doivent être aimées et acceptées. Et oui. Et oui, bien évidemment. Même si la partie ombre, elle n'est pas très belle à voir, mais elle est là. Et elle est importante. Et elle a quelque chose à dire en plus. Et vous en avez tous une. Ouais. Physique. Tu dois faire preuve de force et de courage pour voir ta part de responsabilité dans ta situation actuelle. Que dois-tu transmuter en toi pour changer tes circonstances? Relation. Ce que tu aimes et n'aimes pas chez l'autre, pour qui tu te poses des questions, n'est que le reflet de ce que tu aimes et n'aimes pas chez toi. Trouve l'harmonie en toi et tu la trouveras dans tes relations. Spirituel. Nous te rappelons que tu as décidé de participer à cette expérience sur Terre pour apprendre à mieux te connaître et mieux comprendre ce que vous appelez la vie. Tu comprendras encore plus de choses par l'observation sans jugement de ta personne et de tout ce qui se passe autour de toi. Conseil. Nous t'encourageons à développer les qualités de l'énergie masculine, leadership, force, logique, pouvoir, contrôle mental et émotionnel. Allez droit au but. Et on me dit en temps 13 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a donné du baume au cœur. En tout cas, moi, je vous souhaite un magnifique réveillon en ce jour du 24 décembre. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain. Demain pour la vidéo de Noël. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.